Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, à découvrir sur Fréquence Évasion. Dans quelques secondes, dans Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, un invité, Jérémy Moscovici, candidat à la dernière saison Top Chef 2015. Destination Monte-Carlo. Jérémy Moscovici, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur. Bonjour, merci beaucoup. Merci de me recevoir chez vous, c'est un vrai plaisir. Alors, vous êtes candidat de la dernière saison Top Chef 2015. Vous êtes présent à Cannes à l'occasion du festival. Quelle est votre actualité à l'occasion de ce passage à Cannes ? Vous l'avez justement bien dit, Alain, j'ai une très jolie actualité sur le festival de Cannes. Un très beau projet, un projet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, les projets que je prends sont des projets auxquels je trouve un réel intérêt, auxquels je trouve une passion, une sensibilité. Le projet du Festival de Cannes, déjà, c'est un projet qui est français. On peut en parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui me tient déjà à cœur, c'est que ce soit un projet français. Le format est, je pense, inédit sur le Festival de Cannes. On arrive avec un format culinaire complètement neuf. Moi, Jérémy, le petit autodidacte prétentieux de Top Chef de cette année, arrive avec une palette de nouvelles créations spécialement conçues pour le Festival de Cannes. Le format aussi avec une très jolie programmation artistique, avec un concept aussi de mobilier. Voilà, tout est mis en œuvre justement pour qu'il y ait une vraie trame, une vraie cohérence et une jolie signature dans ce projet du Festival de Cannes qui se situera juste en face du plus grand hôtel de Cannes, pour ne pas le nommer, et juste à côté des studios d'une grande chaîne de télé qui couvrira l'événement. Voilà. Quelle est cette palette de création justement ? Bah écoutez, moi je suis un autodidacte, je le revendique et je l'assume. J'ai pas un parcours fait de maisons étoilées, j'ai un parcours fait de voyages, de lumière, de couleurs et je revendique ça. Donc c'est une palette de création qui est mise en place en fonction de mes humeurs, en fonction de mes joies, de mes peines, de mes sentiments, en fonction de la pluie et du beau temps. Voilà, en fonction du beau temps, je peux partir sur un monochrome sombre, un monochrome noir, avec un temps plus agréable, avec une jolie nouvelle. Je peux partir sur un monochrome de couleurs, avec une palette, avec des agrumes, avec tout ce genre de choses, avec des herbes. Voilà, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je crée beaucoup la nuit, je crée avec de la musique. On essaye de se mettre dans des conditions un petit peu particulières pour justement aller chercher des choses qui sont au fond de nous, qui sont ancrées et qui demandent qu'à sortir. Voilà. Ça fait appel à l'imaginaire pour le coup. Oui, ça fait appel à l'imaginaire, ça fait aussi appel à ce qu'on a, à ce qu'on est. Moi, la cuisine, pour moi, ça aurait été un moyen de pouvoir m'exprimer sans avoir besoin de parler, un moyen de pouvoir donner, de pouvoir partager sans avoir besoin de faire de bande-annonce. Je suis pas un adepte des bandes-annonces verbales, j'essaye de donner à travers une proposition culinaire, à travers un regard, à travers un sourire. Je suis plus un garçon dans cet esprit-là qu'un garçon qui parle énormément et qui après montre. Voilà. Alors pour vous, Jérémy, la cuisine, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille, tout à fait. C'est certainement ma maman qui m'a mis les gamelles devant les yeux. Chez nous, le repas familial était quelque chose d'important. Ça réunissait les oncles, les tantes qu'on ne voyait pas tout le temps. Les frères et sœurs étaient là, les parents. Et voilà, je me rendais compte qu'à travers un simple repas que ma mère démarrait le vendredi en permanence pour le dimanche, avec 2 jours d'odeur qui infusaient un petit peu dans la cuisine, dans la maison, dans les chambres en haut. C'était quelque chose d'assez fort et je me rendais compte que ce moment de convivialité, ce moment de bonheur autour d'un repas était quelque chose d'assez magique et d'assez fascinant. Et j'ai vu ma maman un petit peu comme une marchande de bonheur et je me suis dit, je crois que c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. C'était une passionnée de cuisine, votre maman ? Oui, ma maman est une passionnée de cuisine. Après, une cuisine, sans vouloir la vexer, mais c'est une cuisine de ménagère, une cuisine de familiale, maison, mais avec beaucoup de saveurs, avec beaucoup d'odeurs. Mais c'est certainement ça qui m'a donné envie de partager la cuisine avec elle déjà. Et puis après d'être dans la démarche de partager à une plus grande échelle et de trouver ma propre signature culinaire. On a bien besoin de ces réunions de famille, de ce partage, d'une bonne table finalement. Bah oui, je suis entièrement d'accord. Voilà, les réunions de famille, de toute manière, pour moi, ma famille aujourd'hui, c'est mon socle, c'est ma base. Et effectivement, je pense qu'on a tous besoin de ça. Ça permet de recharger les batteries, d'accrocher quelques regards fraternels ou quelques regards familiers, de repartir après sur la réalité, sur le quotidien, sur la vie tout simplement. Donc je pense que la famille, en tout cas en ce qui me concerne, est quelque chose de primordial pour moi. C'est aussi grâce à eux que j'ai réussi à avancer, à évoluer, grâce à leur soutien, grâce à leur regard, et c'est vrai que pour moi c'est très important.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on s'est un peu écarté de toutes ces choses qui étaient structurantes? Mais c'est une très très bonne question. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça pourrait être un débat qu'on pourrait continuer Bien sûr. Pendant plusieurs heures. Je pense que de toute manière, en France aujourd'hui, on s'écarte beaucoup de ce qui font les valeurs, de ce qui font la tradition un petit peu de notre patrimoine, qu'il soit culinaire, qu'il soit même artistique ou autre. Aujourd'hui, voilà, pour moi, mon essence même, c'est d'aller à la rencontre de mes agriculteurs, aller en mer en pleine nuit avec mes pêcheurs pour amener mon poisson. Et aujourd'hui, effectivement, on vit dans un système, on vit dans un pays où justement tout ça est un petit peu en train de partir à volo, où ce qui faisait un petit peu la renommée de notre pays par rapport à certaines valeurs, certaines traditions, part un petit peu en lambeaux, et je le regrette profondément. Après, c'est à travers ce genre de petites manifestations qu'on arrive encore aujourd'hui, nous, les chefs cuisiniers et d'autres aussi dans d'autres domaines professionnels, à justement continuer à faire vivre ces gens-là qui sont pour moi l'essence même de ce qu'est la vie, quoi. C'est des gens de la terre, des gens de la mer, c'est l'essence même de ce qui fait la vie pour moi, voilà. Il faudrait tout faire aujourd'hui pour essayer de retrouver cette identité finalement. Oui, il faudrait tout faire. Après voilà, c'est ce que je disais. Chacun à son niveau peut apporter sa petite pierre, mais c'est vrai que le chemin est encore très très long, ou alors le chemin est peut-être déjà terminé, mais je suis pas un pessimiste ni un fataliste, donc j'ai envie de croire qu'il reste encore un petit peu d'espoir. Bien sûr. Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, à découvrir sur Fréquence Évasion. Alors c'est au travers de nombreux voyages, notamment en Asie, que vous avez découvert votre identité culinaire? Tout à fait. Voilà, moi j'étais un chef de cuisine, je suis donc autodidacte, je le répète, chef de cuisine à 18 ans. Des gens m'ont fait confiance, des gens m'ont lancé. Et puis j'ai eu envie, à 19 ans, de partir voir un petit peu ailleurs ce qui se passait. Je pense que j'ai aucun problème à dire que j'étais absolument pas prêt en termes de caractère et en termes de grande gueule un petit peu, un peu branleur limite sur les bords que j'étais, de pouvoir rentrer dans une maison étoilée, de faire mes armes et d'être sous la direction de toute une brigade, etc. Je pense que j'aurais craqué, donc je me suis dit, pour pas me dégoûter de ce métier, pour pas craquer, je vais prendre un chemin différent, un chemin qui sera pas forcément mieux, pas forcément moins bien, mais qui sera le mien. Donc j'ai voyagé, je suis parti à la rencontre, comme je vous le disais tout à l'heure, d'autres lumières, d'autres couleurs, d'autres identités, où je suis allé rencontrer justement d'autres cultures également. La culture asiatique est une culture qui m'a toujours fasciné, et c'est vrai que ça a été une très jolie rencontre avec des gens très respectueux, avec beaucoup de codes, beaucoup de valeurs. Les Japonais sont assez communautaires, mais ils attendent entre guillemets que vous fassiez un petit peu vos preuves, que vous mettez un petit peu au diapason de ce qu'est le pays, que vous ayez bien pris la température. Une fois qu'ils ont vu que vous étiez dans cette démarche-là et que vous ne vous déplacez pas comme le français moyen, comme il y en a beaucoup, les bras sont ouverts et on vous laisse rentrer avec eux et on vous emmène dans des endroits à la découverte de choses qui sont complètement incroyables. Et donc j'ai fait aussi une partie de ma signature culinaire aujourd'hui grâce à ce voyage au Japon, voilà. Alors quelque part, sortir de l'Hexagone, aller voir ce qui se passe à l'extérieur, à l'étranger, c'est formateur. Oui, je pense que c'est formateur, tout à fait. Ce qui se passe ailleurs, je pense que le voyage de toute manière est la plus belle richesse culturelle et humaine qu'on puisse avoir. Voilà. Après l'Asie, je suis allé en Polynésie où j'ai vécu 2 ans. Ça a été le plus grand coup de cœur humain que j'ai eu pour cette population. Des gens incroyables, basés sur les vrais fondamentaux de vie, basés sur des essentiels, sur des valeurs familiales, sur des valeurs de travail, de simplicité. Et c'est vrai que je pense que humainement, en voyageant, pour rien vous cacher, j'ai gagné 10 ans dans ma vie d'homme et certainement quelques années dans ma vie professionnelle également. Et c'est vraiment primordial. Est-ce qu'il y a un style de cuisine, un pays ou des spécialités qui vous attirent le plus? Alors, on m'a souvent posé cette question, la presse ou la télé, et je ne saurais pas répondre à cette question. Encore une fois, je ne fais pas de copier-coller. Après, bien ou pas bien, les gens jugent en venant chez moi, mais j'ai du mal à avoir une vraie ligne conductrice. J'ai une trame sur la manière dont je travaille, sur une rigueur de travail. Après, comme je vous le disais, je crée beaucoup. C'est que de la création. Et je me lasse énormément d'un plat, sauf si le public le demande et vient exclusivement pour ça. Je me lasse beaucoup, donc après je repars sur d'autres créations. Donc il peut se passer des choses en fait que je ne maîtrise même pas moi-même, ou des pensées nocturnes quand je dors ou quoi. Donc j'ai pas vraiment de style qui caractérise ma cuisine. Une cuisine d'auteur, voilà. Quelque part on a des sensibilités et ça permet peut-être après de réfléchir et de faire une espèce de mixité dans la création finalement et de trouver des idées. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, tout à fait. Après on se retrouve un petit peu sur la même signature. Disons que je qualifierais ma cuisine d'une cuisine déjà d'auteur, mais avec une identité principale
densité à l'intérieur. C'est comme un arbre, un tronc, avec plusieurs branches qui viennent se greffer, des branches qui naissent, des branches qui meurent, des influences qui arrivent, d'autres qui repartent. Et voilà comment je traduirais ma cuisine. Vous avez des inspirations comme ça, comme les écrivains, comme les personnes qui font de la musique. Alors, il y a des jours où ça marche pas, puis d'un seul coup, ça peut venir la nuit justement, parce qu'à la nuit, on est très inspiré. Tout à fait. J'ai pas peur de le dire, vous savez, dans la vie, j'assume complètement tout. Il y a un artiste français qui m'a beaucoup épaulé pendant mon début de jeunesse, quand j'ai commencé à devenir un jeune homme, ça a été Calogero, voilà, je le cite. Sur certaines mélodies, il s'est passé des choses. Il y a des plats qui ont commencé à être griffonnés, des idées. Et c'est vrai que c'est un artiste, oui, la musique en général, mais c'est un artiste qui m'a suivi depuis le début et qui continue à me suivre encore aujourd'hui. Voilà, je trouve qu'il a une sensibilité qui me parle. Quelque chose de très féminin, Calogero, en plus, qu'on retrouve dans ma cuisine. Voilà. Alors, il faut être créatif, imaginatif, vous aimez prendre des risques. Alors, j'ai vu dans une vidéo un exemple avec la création d'un dessert à base de cabillaud. Je me trompe pas? Vous ne trompez pas, oui. Mais tout à fait, mais oui, après, il y en a certains qui ont raillé, d'autres qui ont crié au génie. Je pense que les deux étaient un petit peu dans l'excès. Maintenant, c'est vrai que, voilà, quand on n'a pas de code, qu'on est autodidacte, qu'on n'a pas de filtre, on se refuse rien, en fait. Ben, non, il faut tenter. Exactement, et puis c'était pour moi un bon plat, et Jean-François Piège me l'a dit hors caméra, c'était un très bon plat, mais on sentait pas assez le cabillaud, alors que la trame principale était le cabillaud. Oui, mais c'était un dessert. C'était un dessert. Alors comment on peut faire passer un dessert avec du cabillaud? C'est ça, c'est quand même surprenant et intéressant à la fois. Oui, c'est ce que je vous disais, ça l'est. Après moi je l'avais conçu comme ça. Ça a été une idée qui est venue à la minute, en instinctif, en spontané que je suis. Je l'ai mis en place, pour rien vous cacher, je trouvais ça très intéressant, et sur cette épreuve, puisqu'on en parle, je me suis un petit peu mis une épreuve dans l'épreuve, parce que ce plat de cabillaud, j'aurais pu le donner aux enfants, parce qu'on pouvait le donner soit aux enfants, soit à Jean-François Piège. J'avais 95% de chance de passer en le donnant aux enfants, parce que visuellement il était assez attractif, et j'ai voulu me mettre une épreuve dans l'épreuve pour faire goûter ce plat auquel je croyais beaucoup à Jean-François Piège, voilà. Puis j'ai aucun regret, ce sera à refaire, je referai la même chose. Ouais. Vous aimez le risque? Ah ben, je vis dans le risque. Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, à découvrir sur Fréquence Évasion. Est-ce que vous avez d'autres idées comme ça, du même style, un dessert au cabillaud? Est-ce que vous avez eu d'autres idées un peu originales comme ça? J'ai monté une très belle recette il y a 2-3 ans, justement, que un inspecteur du Michelin avait salué dans un papier. C'était un dessert autour de la Saint-Jacques. J'avais monté une Saint-Jacques que j'avais fait confire dans un beurre noisette, déglacé un petit peu au sirop d'érable. C'était quelque chose de très moelleux, on gardait ce côté un petit peu iodé, mais avec un petit peu plus de rondeur grâce au sirop d'érable. Et derrière, trempé dans de la poudre de coco, on avait l'impression, on était sur un trompe-l'œil, on avait l'impression d'avoir des chamallows. Et cet inspecteur du Michelin s'était fait avoir et pensait que c'était des chamallows un petit peu iodés. J'appelais ça chamallow iodé, personne n'avait trouvé que c'était de la Saint-Jacques, et il me demandait comment je faisais pour, dans le chamallow, avoir ce côté iodé. Alors je lui disais que c'était une Saint-Jacques. Et alors là, je me souviens du papier, c'était... comment peut-on qualifier la justesse de cette provocation culinaire incroyable, quelque chose comme ça. J'en avais été très fier, et c'est un dessert qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Pour vous, le sucré salé, ça va bien ensemble? Vous savez, pour moi, tout va bien ensemble, donc pourquoi pas le sucré salé? C'est une question de dosage? Pareil, trouver cet équilibre, mais oui, tout peut se marier. Donc on trouve un équilibre. Le maître mot, c'est l'équilibre. Quelle est l'ambiance sur le plateau de Top Chef sur M6? Une belle ambiance. Après, une ambiance de concours, mais entre nous, déjà candidats, l'ambiance était très fraternelle, elle était très très bonne. J'en garderai un très joli souvenir. Après, l'ambiance de plateau est une ambiance de concours, avec des règles, avec de la tension, avec beaucoup de choses comme ça. Voilà. C'est rigoureux, c'est assez rigoureux. C'est assez rigoureux, bien sûr, et puis ça demande quand même une exigence physique et psychologique assez importante. Est-ce que vous avez des projets? Oui, beaucoup. Question idiote, hein, mais bon, je savais que vous alliez me dire oui. Quels sont ces projets? Moi, je suis un garçon à projet. Donc déjà, j'ai repris le Cube Hôtel à Paris, qui est un hôtel de luxe qui est situé dans le 18e arrondissement de Paris, avec Jean-Baptiste Assion, qui est aujourd'hui mon ami et que j'ai rencontré sur le programme de Top Chef d'ailleurs. On a été les 2 premiers Top Chef à reprendre un projet ensemble. Le projet LA Beach à Cannes, auquel je crois énormément, qui va être très très intense physiquement et psychologiquement, mais un projet qui me passionne et sur lequel je donnerai mes tripes, parce que j'y crois vraiment. Et puis derrière, d'autres projets, j'envisage d'ouvrir un restaurant dans les 18-24 mois à venir. Donc voilà, le projet est dans le tiroir, je le sors de temps en temps, je l'ajuste, je le peaufine, et le projet
un vrai concept autour. Les gens qui me connaissent sauront un petit peu à quoi s'attendre. Il y aura un vrai concept autour, avec un esprit un peu café littéraire sur une entité, sur la deuxième entité, un petit restaurant de qualité avec 15 tables maximum. D'accord. Pour faire 30 couverts et avoir quelque chose de délicat et de subtil, voilà. Alors on est un petit peu chauvin ici dans le sud de la France. Est-ce que vous êtes sensible à la cuisine méridionale? Bah écoutez, vous êtes chauvin dans le sud de la France, vous parlez quand même à un garçon qui est abonné au Stade Vélodrome depuis 15 ans et qui connaît très bien la Provence, qui connaît très bien la Côte d'Azur et qui connaît très bien. Donc oui, je suis très sensible à cette cuisine. Moi-même ayant quelques origines d'Afrique du Nord de par ma maman, c'est une cuisine et ce sont des saveurs et des produits qui me parlent véritablement. J'ai commencé en fait à mettre mes premiers doigts dans la cuisine avec l'odeur de l'huile d'olive, avec l'odeur de la tomate, avec l'odeur de l'aubergine, de la ratatouille, enfin tout ça quoi. C'est chez moi. Alors on peut vous retrouver sur Internet? Vous avez un site? Absolument, vous pouvez me retrouver sur Twitter où je serai très actif sur les réseaux sociaux environ à 2h30 du matin quand je rentrerai de mes journées, que j'aurai commencé à 8h sur le Festival de Cannes. J'ai envie de partager vraiment avec les gens. J'ai reçu des milliers de messages. J'essaie de répondre un maximum et je partagerai avec les gens mes aventures. Sur Twitter, sur le @Jérémy Moscovici, sur Facebook, sur ma page officielle, Jérémy Moscovici, voilà. D'accord. D'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre site internet? Vous pouvez trouver les dernières créations, les activités, mon actualité, les projets. Si je recherche aussi du personnel pour travailler avec moi sur certaines manifestations, je vous cache pas que j'ai en tête également de remettre en place à Paris un format qui me plaisait véritablement, qui était chef à domicile sur des prestations. Donc je peux aussi recruter du monde sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, faire vivre aux gens un petit peu mes déplacements. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer qui ont eu des messages d'une bienveillance absolue et je les en remercie véritablement. Donc voilà, vous pouvez retrouver un petit peu toute mon actualité. Je vous cache pas que je vous mets pas quand je vais faire un foot avec des copains ou quand je vais me brosser les dents, mais on retrouve des choses sérieuses. D'accord. Pour terminer, Jérémy, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ou quelque chose à ajouter? Bah écoutez, messieurs, mesdames, je vous invite pour la plupart, si vous êtes sur le Festival de Cannes ou si vous êtes sur la côte, à venir voir un petit peu mon travail, à peut-être casser une certaine image que vous avez eue en télé sur moi ou la confirmer. Venez, je vous accueillerai bras ouverts. Voilà, vous faire rentrer un petit peu dans mon univers et dans ce qui est ma passion depuis maintenant 10 ans. Et c'est la chose qui me fascine. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par la cuisine et qui m'ont envoyé beaucoup de messages et qui m'ont demandé quand est-ce que je venais sur la côte, etc. Voilà, j'y suis pendant 13 jours, du 13 au 24 mai, sur la plage Yellow Beach, sur le Festival de Cannes. Donc venez, je vous attends et je ne fermerai pas la porte malgré les grosses journées. D'accord. Voilà. Merci Jérémy et bonne chance pour la suite en tout cas. Avec grand plaisir, merci beaucoup, c'était un plaisir. À très bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.